Est-ce le rôle des artistes de faire de la politique, ou du moins de s'engager, de prendre la parole, de transmettre publiquement des messages, des opinions, particulièrement lors d'événements comme le Festival de Cannes qui s'ouvre dans quelques jours? Une question presque philosophique qui divise. Cannes peut-il être aussi un événement politique? Cette année, comme d'autres, des artistes français ou étrangers prendront-ils la parole dans un contexte, on le sait, international extrêmement tendu? Et alors qu'un peu partout sur la planète, la montée des populismes se confirme, aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom en archive sur les liens étroits entre le Festival de Cannes et la politique. La politique qui s'invite sur le tapis rouge de Cannes, rien de nouveau, au contraire. Le festival doit même sa naissance, figurez-vous, à la politique. Créé en 1939 pour s'opposer à la Mostra de Venise, prise en main à l'époque par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Cannes, un festival engagé, 20 ans plus tard, il fait en tout cas parler de lui. Nous sommes en mai 68 et à ce moment-là, il se passe 2-3 petites choses en France. 18 mai, 10h. Des cinéastes en colère, Truffaut, Godard, Louis Malle, Polanski, investissent le palais des festivals. Varie suivant les pays. Il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. 10h05 à Paris. Les manifestations étudiantes battent leur plein. Solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes de rien, Godard. Tout le monde n'est pas d'accord. On se bat pour prendre la parole et le micro. Cette situation, le lendemain, à midi précise, le Conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de travelling et gros plans, vous êtes des cons, dira Jean-Luc Godard. Le festival sera finalement annulé. Cannes, percuté par l'actualité politique française en 68, mais aussi, selon les époques et les années qui vont suivre, par l'actualité internationale. Et oui, il s'agit du Festival international du film, qui rassemble notamment toutes les plus grandes stars américaines, et les œuvres récompensées sont parfois très politiques, comme celle du réalisateur Michael Moore en mai 2004. Le jury est fier ce soir de remettre la Palme d'Or à Fahrenheit 9/11. Une palme choc, devenue hier soir pour le monde du cinéma et le monde tout court, un geste politique très fort. Car cette palme anti-Bush, décernée à un cinéaste ouvertement militant par un jury à moitié américain, est lourde de symboles. You just did this to mess with me, didn't you? Vous avez fait ça pour me mettre dans les ennuis. Grâce à Cannes, le film qui montre les liens entre Bush et la famille Ben Laden aura un impact dans le monde entier. La palme aidera à sa distribution jusqu'alors compromise et pour cause aux États-Unis. Je crois que les Américains, s'ils connaissent la vérité, peuvent réagir intelligemment. Et je pense modestement que mon film peut les éduquer dans cette recherche de la vérité. 20 ans plus tard, l'actualité internationale s'invite de nouveau sur le tapis rouge. Nous sommes en mai 2022, l'Ukraine se bat depuis 4 mois contre l'envahisseur russe. La Croisette va alors accueillir, à distance, un invité très particulier. Du tapis rouge et des paillettes de Cannes au treillis militaire des tranchées de la guerre. Apparition surprise de Volodymyr Zelensky hier soir à l'ouverture du Festival du cinéma sur l'écran géant du Palais des Festivals. Cannes, qui a banni les délégations officielles russes après l'invasion de l'Ukraine, a donné d'emblée une tonalité politique à sa 75e édition. Parce qu'il y a des réalités qui écrasent tout et qui s'imposent à nous. Parce qu'il y a des voix que nous devons d'écouter. Mesdames et messieurs, avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Polo militaire paré de l'écusson bleu et jaune, le chef d'État convoque Charlie Chaplin et son célèbre dictateur en 1940. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. Nous devons gagner dans cette victoire et nous avons besoin de cinéma, que chaque voix soit du côté de la liberté. Gloire à l'Ukraine. La foule applaudira sans réserve. Oui, mais quand l'année suivante, la politique française, cette fois, s'invite de nouveau à Cannes, les réactions sont plus mitigées. Nous sommes le 27 mai 2023, la réalisatrice Justine Triet vient de remporter la Palme d'Or, elle prend alors la parole.
Sur scène, Justine Triet, récompensée pour son film Anatomie d'une chute, choisit la confrontation. Elle critique l'attitude du gouvernement face aux opposants à la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La soirée s'est poursuivie sur le terrain politique, de nombreux responsables de gauche applaudissant la prise de parole de Justine Triet, par exemple Jean-Luc Mélenchon. Merci à Justine Triet pour son courage en plus de son talent. Cannes revient à sa tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. De nombreux responsables politiques applaudissent, oui. D'autres s'agacent. Il n'en suffit pas plus pour lancer la polémique. Justine Triet était-elle ou non dans son rôle? Réponse de l'intéressé, le surlendemain, sur France Inter. Cannes, pour moi, a toujours été un endroit où quand même les gens s'exprimaient politiquement par rapport à la situation du pays, du monde. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau en fait. Hein. Donc oui, c'est un endroit où on doit garder une liberté de penser, de parler. Et voilà, je pense pas avoir dit des choses profondément différentes de plein de gens qui pensent de cette façon-là. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris, les rues même en France. Les gens sont extrêmement... Il y a une vraie fracture très très profonde, historique cette année. Donc voilà, je ne suis pas en train de faire sortir ça de mon chapeau de nulle part. Cannes, un endroit où les artistes doivent garder une liberté de penser, de parler, en tout cas un événement très médiatisé qui donne l'occasion à certains de porter des messages, comme c'est le cas une nouvelle fois en 2024. Après les révélations et la chute du producteur Harvey Weinstein en 2018, le sujet MeToo est de retour sur la croisette et ça fait réagir. Temps maussade à Cannes et ambiance lourde. Le plus grand festival de cinéma au monde est pris à son tour dans la vague MeToo. Ça gâche pas que le festival en fait. Ça gâche le milieu du cinéma en général et plus particulièrement au Festival de Cannes on y pense. Mais en fait on y pense tout le temps quand on va au cinéma. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront déçus s'il y a un coup d'éclat au niveau du Festival de Cannes. Moi le premier. C'est vrai qu'on a quand même entendu beaucoup d'informations là-dessus. Oui. Donc je pense que ça sera quand même différent par rapport aux autres festivals, des autres années. Dans toutes les têtes, cette tribune du monde. Une centaine de personnalités du cinéma, mais pas seulement, réclament une loi globale contre les violences sexuelles et sexistes. C'est dans ce contexte que Judith Godrèche, nouveau symbole du mouvement, est attendue demain à Cannes. Ça prend du temps, il faut faire du bruit, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Alors est-ce le rôle des artistes de s'engager? Le Festival de Cannes est-il un lieu approprié pour exprimer ses opinions? Tous les sujets politiques ont-ils leur place? Et d'ailleurs, l'engagement des artistes est-il toujours aussi prégnant qu'avant? Réagissez, partagez votre avis en commentaire, et moi je vous dis à très vite pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Violaine Roussel, professeure de sociologie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.